Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau e-Cube. Ce mois-ci, nous abordons un sujet sensible et préoccupant en France, la chute. Environ une personne sur 3 de plus de 65 ans chute chaque année et c'est 1 sur 2 pour les plus de 80 ans. Le risque de chute augmente avec l'âge et la fragilité. Il est donc primordial d'apporter des solutions concrètes pour prévenir les risques et les blessures pouvant y être associées. Les conséquences d'une chute peuvent être multiples. Des impacts physiques avec des blessures plus ou moins graves et un risque important de fracture. Des impacts psychologiques avec la peur de chuter à nouveau, la perte de confiance en soi, une angoisse démesurée et globalement un syndrome post-chute. Mais aussi des limitations de la participation dans les activités de la vie quotidienne ou encore la dépendance. Les facteurs intrinsèques de la chute sont pourtant bien connus. L'âge, la santé et l'état fonctionnel de la personne, c'est-à-dire son niveau de participation dans les activités quotidiennes ou encore ses antécédents de chute. Au niveau des pathologies spécifiques, on peut parler de la maladie de Parkinson, la dépression, l'incontinence, les troubles locomoteurs et neuromusculaires. On peut ici citer les troubles de la marche, l'équilibre altéré, le manque de force dans les membres inférieurs ou encore l'altération des capacités visuelles de la personne. Enfin, la prise de médicaments, notamment la prise de plus de 4 médicaments ou de psychotropes, et les facteurs comportementaux comme la consommation d'alcool, la sédentarité, la malnutrition ou la déshydratation peuvent impacter l'énergie de la personne et la conduire à chuter. Il ne faut pas oublier les facteurs environnementaux tels que la prise de risque ou le déplacement dans un milieu inadapté qui sont effectivement des facteurs augmentant le risque. Chez la personne âgée, les éléments prédisposant la chute peuvent être la vue, pouvant être défaillante ou limitée, les troubles moteurs, les obstacles environnementaux, les effets médicamenteux, l'alcool, une précédente chute, les pathologies spécifiques, les troubles de la marche, mais aussi la sédentarité, la malnutrition ou la déshydratation. Il est bien évidemment possible de limiter le risque de chute. Pour cela, il est recommandé à la personne de pratiquer une activité physique adaptée et régulière, d'avoir une bonne alimentation, adaptée aux besoins et en quantité suffisante, d'avoir une vue bien corrigée. Il faut aussi que celle-ci prenne soin de ses pieds et ait un chaussage adapté, c'est-à-dire des chaussures avec semelles antidérapantes, faciles à enfiler avec un bon maintien du talon et de la voûte plantaire, mais également une semelle légèrement épaisse et un léger talon. Si la marche ou les transferts sont difficiles, il est préconisé d'utiliser une aide technique. En ce qui concerne le logement, il est préconisé de l'adapter aux besoins de la personne. Il faut assurer un accès facile au logement, placer les objets usuels de sorte qu'ils soient facilement accessibles, désencombrer les espaces de circulation afin de disposer d'espaces suffisants pour passer, pas d'obstacles au sol ou de tapis. Avoir des assises assez hautes, notamment au niveau des WC, du fauteuil ou du lit, afin d'éviter la difficulté à s'asseoir ou à se mettre debout. Avoir un éclairage suffisant et un accès facile et pratique aux interrupteurs ou opter pour un système de détection de mouvement. Il est aussi recommandé de sécuriser les milieux à risque, comme les escaliers. On peut placer une rampe et vérifier qu'ils ne sont pas glissants et surtout bien éclairés. Enfin, en cas de chute, être en mesure de se relever si possible ou d'alerter quelqu'un en cas de besoin. Pour répondre aux problématiques liées à la chute, nous vous présentons ce jour des produits spécifiques qui vont permettre à la personne de prévenir la chute en s'équipant préalablement ou de se protéger face au risque de blessure. Nous verrons premièrement les chaussettes antidérapantes, spécialement conçues pour assurer un maintien total au sol et éliminer le risque de glisse. Puis nous nous pencherons sur des produits limitant le risque de blessure en cas de chute ou de choc, notamment les protecteurs de hanches lors de la marche, mais aussi la protection de barrière de lit et le domochute pour le lit. Je vous parle dans un premier temps de nos chaussettes antidérapantes.
elles sont un très bon outil pour la prévention des chutes grâce à leur revêtement en caoutchouc antidérapant recouvrant entièrement la plante du pied. Ultra confortables, elles permettent à la personne de garder de la stabilité sur tout type de sol. Idéales pour les personnes se levant la nuit, elles réduisent le risque de chute lors de déplacements en milieu peu éclairé par exemple. Grâce à 3 tailles allant du 35 au 45 et différents coloris, rouge ou noir, elles peuvent être portées indifféremment par un homme ou une femme. Attention en cas de freezing ou personne ayant un tremblement non contrôlé des jambes, ce produit est contre-indiqué. Nous passons maintenant à des produits permettant d'amortir et d'éviter les blessures graves pouvant être liées à une chute. Les protecteurs de hanches que je vous présente sont indispensables pour prévenir les blessures lors des déplacements. Ils sont compatibles avec nos porte-protecteurs ou culottes spécifiques et permettent d'amortir les chutes et les chocs latéraux, réduisant ainsi le risque de fracture de la hanche. Leur forme ergonomique permet un confort maximum en position debout comme couché et permet à la personne de conserver une liberté complète de mouvement. Leur composition est étudiée pour ne laisser aucune trace de pression ou de friction sur la peau. Ces protecteurs de hanches sont souples et respectent la morphologie de chaque personne. Ils sont particulièrement adaptés aux patients atteints d'Alzheimer ou apparentés. Les porte-protecteurs et culottes sont disponibles de la taille S à XXL et s'adaptent à tous les besoins. Voici à présent des solutions à la prévention des blessures au lit. Cette protection de barrière de lit est très facile à mettre en place et est efficace contre les chocs au niveau de la barrière de lit. Celle-ci est adaptable à la plupart des barrières de lit. Elle possède 4 sangles munies de boucles à fermeture automatique pour une installation simple et rapide. Sa housse en polyuréthane est imperméable, respirante et antibactérienne. Elle est aussi amovible pour un nettoyage facilité. Celle-ci existe en version demi-barrière, 2 sangles ajustables et en 3 dimensions, 136 par 33 cm, 186 par 33 cm, 100 par 33 cm pour correspondre à tout type de lit et de besoin. Sans protection, les parties dures et contondantes des barrières de lit peuvent blesser le patient, notamment s'il est agité au lit. Elles limitent aussi le risque de piégeage des membres dans les barrières. Une fois installées, ces protections de barrières de lit sont facilement amovibles grâce à des sangles. Elles se positionnent simplement à l'extérieur du lit pour baisser la barrière. Cette protection est particulièrement recommandée pour les patients agités, désorientés, risquant de s'entraver dans la barrière, présentant des mouvements involontaires, ayant tendance à beaucoup bouger au cours de leur sommeil ou encore présentant une altération de leur état cutané et ne pouvant pas se mouvoir dans le lit sans risque. Enfin, nous abordons le matelas amortisseur Domochute, dispositif destiné à être placé au pied du lit pour éviter toute blessure due à une chute du patient pendant son sommeil ou au cours du passage en position debout. Sa mousse, haute densité d'absorption et sa face intérieure antidérapante lui permettent d'être correctement maintenu au sol sans effet de glisse. Il est également pliable et possède des poignées pour faciliter son déplacement autour du lit au cours de la journée. Mesurant 180 par 80 cm, il est peu encombrant et son poids de 3,8 kg en fait un des tapis les plus légers du marché. Pouvant supporter une charge maximale de 150 kg, il s'adapte à tous tout en restant sécuritaire avec un revêtement non-feu résistant à l'abrasion. Ce tapis est spécialement conçu pour répondre aux problématiques des personnes ayant le sommeil agité, présentant des antécédents ou un fort risque de chute lors des transferts vers et hors du lit, anosoniosiques dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer par exemple, ou présentant des vertiges ou une faiblesse musculaire au niveau des membres inférieurs.
Les matelas trop mous installés en cas de chute ne permettent souvent pas à la personne de se relever si elle en a les capacités et peuvent provoquer de nouvelles chutes. La mousse à haute densité du domo-chute a été pensée pour procurer à la personne un appui suffisamment stable pour se relever et retrouver l'équilibre tout en absorbant le choc pour éviter la blessure. C'est tout pour aujourd'hui, vous savez maintenant quelles sont les solutions pour prévenir la chute ou les blessures. J'espère que cette émission vous a plu. Nous reviendrons très vite pour vous présenter d'autres solutions pour préserver les capacités de marche des personnes âgées et prévenir la chute en conservant l'équilibre et les bons gestes. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas que cette émission est disponible 30 jours directement sur notre site internet. En attendant, toute l'équipe Alter Eco Santé est toujours là pour répondre à vos questions. À très bientôt!